à Famax. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma première cuite. J'avais 15 ans, mais bon, visuellement, j'en avais 8. Oui, moi, personnellement, la puberté, quand elle est passée devant chez moi, elle s'est dit... non. Et donc du coup, on est invité avec des potes dans une soirée à Paris. Et on arrive là-bas, c'est la folie. Appartement haussmannien, moulure au plafond, parquet flottant. Et on est quelque chose comme 70 dans l'appart. Moi, tout ce que j'avais fait dans ma vie, c'est des goûters d'anniversaire. Et là, j'arrive dans Projet X. Je pète un plomb. Et comme je vois que tout le monde est bourré, je me dis, mais moi aussi, j'ai envie de découvrir ce truc. J'ai jamais bu d'alcool de ma vie. J'arrive devant le buffet, il y a de la tequila, du whisky, une salade de thon. Et une meuf qui me donne un magnum de vodka. Du coup, je la soulève. La bouteille de vodka. La bouteille, elle faisait 3 fois mon poids. Et je commence à boire ça, mais comme si c'était du iced tea. Mon cerveau comprend que j'ai fait une connerie. Ah bah ouais, là, en 2 secondes, je sens, ça tourne, ça chauffe, je me dis, bam. Ça va être longue cette soirée. Et me demandez pas pourquoi, à ce moment-là, il y a les parents du mec qui habite là qui arrivent. Ils voient le bordel, ils disent, tout le monde dehors. Du coup, on se barre, sauf que moi, je n'ai déjà plus la capacité de marcher. Et on prend le métro. Le métro, quand t'es bourré, c'est une bonne idée, non? Surtout qu'en plus, j'ai oublié de préciser, mais c'était la fête de la musique. Qui fait que quand on arrivait dans la rame de métro, il y avait une putain de fanfare qui était en train de jouer un truc. On m'installe sur un siège, le métro démarre, je vomis dans un sac Ikea. À ce moment-là, tout le monde fait ouais. On arrive enfin sur les quais de Seine et je sens qu'il y a du jugement sur ma personne. Et il y a des gens qui viennent voir mes potes en disant, mais wesh, c'est votre petit frère. Pourquoi vous l'avez laissé boire? Ça se fait pas. Petit frère de quoi? J'ai 6 mois de plus que mon meilleur ami. Sauf qu'évidemment, ils ont l'air plus vieux que moi. Pourquoi? Bah parce qu'ils ont de la moustache. On n'en parle pas assez, mais nous les gens imberbes, on est ultra stigmatisés. Bref, mes potes moustachus, ils commencent à en avoir un petit peu marre du gamin qui vomit tout le temps. Du coup, ils me mettent dans un coin sur les quais de Seine pour que je me repose. Et là, il y a des gens aléatoirement qui décident de venir prendre des photos avec moi. Je deviens la bête de foire de Paris. Je suis la femme à barbe. Enfin, sans barbe. Puis sans femme. Je deviens pas ça du tout en fait. À ce moment-là, j'ai envie d'exprimer mon mécontentement évidemment, parce que j'ai pas du tout envie qu'on me prenne en photo. Sauf que tout ce que je suis capable de faire pour communiquer avec le monde extérieur, c'est cligner de l'œil gauche et faire des doigts d'honneur. C'est qui signifie logiquement qu'aujourd'hui encore, il y a des gens dans leur téléphone à Paris qui ont des photos de moi totalement ivre sur les quais en train de faire ça. J'ai tellement hâte que ça sorte sur Twitter. Consommez l'alcool avec modération. J'ai pris une cuite tellement grosse que je me suis réveillée en prison. Waouh, Océane, waouh. Fait de la tôle. Alors j'ai un problème, moi quand je bois trop. Tu montes la chatte, on sait, on est au courant. C'est surtout que je me rappelle pas. Je me réveille, en face de moi, il y a une vitre en plexiglas, il y a une caméra dans un coin, 2 murs et je suis vraiment en mode ok, donc là tu t'es fait kidnapper, on est dans 5 minutes, on te libère et tu dois te battre pour ta vie. Je tape sur la vitre, il y a une flic qui arrive, elle ouvre la porte, elle me met une mandale, je tombe sur le cul et elle me ferme. Il y a 1 heure qui se passe où je sais pas ce que je fais là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que je fais là. Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait et tout. 1 heure après, on vient me voir, on me dit c'est bon, vous êtes libre. Est-ce qu'on peut m'expliquer déjà pourquoi je l'étais pas et pourquoi j'ai pris une pêche? Et là, en fait, on m'explique tout simplement la veille, j'étais en boîte. Et à la sortie de la boîte, j'ai vu les flics. Je les ai un petit peu titillés et quand la flic en question est venue, elle a pris une pêche et j'ai couru. T'as mis une pêche à une flic? J'ai mis là, apparemment, je lui ai mis une droite et j'ai tracé. Wow. D'où la petite pêche de retour. Ça, c'était petit. Quand je suis bourré, je suis pas la même. Vraiment, c'est pas là, c'est pas moi. Je suis malade. Waouh, quelle surprise. Bon, j'ai la gorge, c'est un lance-roquette, mon nez c'est une patate. J'ai chopé le Covid du Moyen-Âge, je sais pas d'où ça vient. Du coup, ce matin, je prends rendez-vous sur Doctolib pour aller chez le médecin. 45 € la consultation. Putain, à ce prix-là, il y a intérêt à ce qu'elle me trouve un cancer, parce que sinon je suis dégoûté. Bon, j'ai rendez-vous à 13h15, il est 12h30 et mon frère il me dit ouais viens on déjeune. Mon frère je le vois pas souvent, en plus il m'a cuisiné des légumes, moi je mange que les cordons bleus, j'y vais. Et du coup il y a mon pote qui m'appelle, il me dit ouais t'as rendez-vous chez le médecin, viens on doit y aller. Putain mais t'es qui? T'es mon pote ou t'es ma mère wesh? Bon on prend les trottes avec mon pote, let's go, on va chez le médecin. Je lui ai dit ouais t'inquiète c'est à 2 minutes, en vérité je savais pas du tout où c'était, j'étais jamais allé. Plus moi évidemment j'ai une trotte éclatée, ce qui fait que sur le chemin à la trotte, il y a plus de batterie dedans. Je suis obligé de m'accrocher au sac à dos de mon pote et il est obligé de me tirer comme ça. Je suis plus un mec, je suis une putain de remorque. Et tout le trajet, mon pote il me dit putain tu fais chier, t'es tout le temps en retard. Mais wesh, toujours pas ma mère. En plus moi je peux rien dire parce que je suis en remorque derrière. C'est à dire que si je m'énerve contre lui, il va me lâcher, je vais faire On arrive enfin chez le médecin, on rentre dans la salle d'attente avec mon pote. Il y a une meuf assez mignonne qui est là en train d'attendre. Et devant moi, il y a le médecin. La meuf elle est debout, bras croisés, elle m'attend en mode CPE. Et elle commence à m'engueuler comme une CPE. Eh ben super, génial, vous êtes en retard, 15 minutes, croyez que j'ai que ça à faire. Moi je vous préviens, je vous ai déjà bloqué sur Doctolib. Je savais même pas qu'on pouvait bloquer quelqu'un sur Doctolib. Moi on m'a bloqué sur Snap, on m'a bloqué sur Insta, on m'a bloqué sur Messenger, on m'avait jamais bloqué sur Doctolib. Ça va toi? Qu'on pouvait bloquer sur Doctolib. Et en plus vous avez pas le masque, et bah super, vous cumulez. J'essaye de trouver de la compassion autour de moi, mais je peux te dire de la compassion, il y en a pas du tout. Côté, il y a la petite meuf qui dit moi j'avais rendez-vous à la demi, je suis en avance. Faillotte. Derrière moi il y a mon pote qui me dit ah bah moi je lui avais dit daronne. Et elle continue de m'engueuler. Et plus elle m'engueule, plus je la trouve bonne. Moi à ce moment-là j'ai envie de me rebeller. J'ai envie de lui dire non mais attends tu te prends pour qui cocotte, j'ai 10 minutes de retard, c'est bon, on va pas en jeter une pendule. Tu veux encore que je me casse, tu veux me laisser crever, c'est ça? Sauf que je peux pas dire ça déjà parce que je suis malade et que j'ai vraiment besoin d'elle et que c'est la seule dispo sur Doctolib. Et surtout parce que j'ai pas de couilles.
Je me retrouve dans son bureau, elle me dit asseyez-vous, je dis putain c'est vraiment une CPE. Elle me demande de mettre en slip, je dis bah pourquoi. Elle commence à me palper les couilles, je fais oh je suis pas venu pour ça, j'ai mal à la gorge. J'ai pas fait médecine mais je suis convaincu qu'il y a aucun rapport entre la glotte et les couilles. Et au final la meuf c'est ce qu'elle me dit, je vous mets du Doliprane. Au final je me suis fait engueuler, je tousse toujours et mon pote il me fait la gueule. J'aurais bien fait de bouffer des cordons bleus. Quoi le truc que tu n'as jamais osé dire à une fille mais que tu rêverais de dire? Moi j'aimerais savoir c'est quoi vos signaux que vous envoyez au mec pour qu'il sache que vous êtes attiré par lui. Je pense que ça passe par le regard. Vraiment je suis perdu là-dessus et je sais jamais si vraiment la meuf me déteste, si elle aimerait quelque chose. Vous êtes ultra courageuse, sincèrement, par rapport à tous les autres mecs. En mode on oublie trop souvent que s'il y a plus de meufs, il y a plus de monde. Je suis désolé. Je suis désolé si des fois je vous sexualise un peu trop. Parce que je crois qu'à cause de ça je me prive et je vous prive d'un truc qui pourrait être chouette parce que j'ai peur en vrai. Moi là actuellement j'ai 19 ans et j'ai jamais eu de rapport sexuel. Et ma question en gros est... Non, on peut pas te dépucer. Non, est-ce que pour une fille, genre c'est un truc qui peut faire qu'elle te voit différemment? Oui, Ouais. elle peut te voir plus sensible. Négatif. Mais pas... Non. 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 Elle va jamais te Ah ouais. considérer comme inférieure à quelqu'un qui l'a déjà fait des milliards de fois. Ah ouais. Non, Ça n'a rien justement. à voir. Et au contraire, c'est précieux un peu, tu vois. Donc non, c'est pas Non. négatif. Mais c'est juste ça fait peur quoi. Les gars, on arrive à Saint-Raphaël. Et ça tombe bien parce que j'adore le sud. On organise un énorme meet-up le 12 à 16h. Et après il y a mon spectacle le même jour à 20h30. Et c'est moi qui ferai la première partie. Oui. Et moi aussi, et ça va être ma première scène, j'ai tellement hâte. Moi j'ai des gâteaux. Si tu veux, je peux te passer des gâteaux. Retrouve-nous pour le festival d'humour de Saint-Raphaël. Pour nous encourager sur scène, toujours des gros zooms. Pour se retrouver pour de vrai, partager des moments ensemble et même prendre quelques photos souvenirs. Et j'ai vérifié, les gâteaux c'est des pépitos. Ça va être génial. Alors, tu viens? En vrai, je l'ai fait avec la première meuf qui m'a proposé de le faire. J'avais 15 ans, j'étais genre là, pas prêt du tout. Mais en fait, j'ai pas trop choisi. C'est-à-dire que moi, à la base, c'était ma meuf depuis genre 2 jours. Ça faisait 48 heures. Et on a une après-midi ensemble, on sait qu'on doit la passer ensemble. Moi, j'ai 15 ans dans ma tête, être en couple, ça veut dire aller au cinéma et se faire des bisous. Du coup, je lui dis, eh, viens, on va au cinéma. On va se faire des bisous. On va se faire des bisous. Elle m'a dit, oh non, non, ton lit suffira, t'inquiète. Là dans la tête de chaque mec c'est tu mets les crampons protège tibia, tu rentres sur le terrain. Second poteau pavard. C'est la 90e, il reste un quart d'heure pour égaliser. J'ai passé le matin, je savais qu'elle allait venir, j'étais pas bien, je faisais des pompes et tout. Et je lui ai ouvert la porte, je lui ai dit tu veux boire quelque chose? Elle m'a dit non, non. Enfile la capote. C'était limite ça. Et donc en fait on se retrouve dans un pieu et puis je sais pas, j'ai chaud, je sais pas que je suis tout nu devant une meuf, j'ai jamais fait ça de ma vie. Moi je voulais aller au cinéma. Je voulais regarder un film, je savais juste fallait pas prendre le 3D sinon avec les lunettes t'arrives pas à te pécho. Vraiment j'en étais là quoi. C'était important que je me dépucelle. C'était important que je le fasse, j'étais le premier de mon groupe de potes à le faire. Et vu que j'étais le plus petit, le plus maigre, le moins adulte, le moins puberté de tous, le meilleur moment pour moi c'est quand j'ai appelé mon pote et que je lui ai dit putain frère je l'ai fait. On aurait été 6 potes au lycée genre. Je suis monté sur scène totalement bourré. Je t'explique. J'ai 17 ans et je prends des cours de théâtre. Et un soir, j'ai un pote qui m'appelle, il me dit ouais, il y a une soirée, il y a une meuf qui est fraîche, il y a de l'alcool, il y a du monde. Moi personnellement, quand il m'a dit il y a une meuf qui est fraîche, j'étais déjà dans le bus. J'arrive à la soirée, c'est sympa. La fille est effectivement très jolie, mais moi j'ai un problème, c'est que j'ai pas de couilles, voilà. Et je fais comme tous les mecs qui ont pas de couilles, je me dis tiens, je vais boire un verre, elles vont peut-être pousser. Du coup j'en bois 1, 2, 17, toujours pas de couilles, par contre la fille, elle s'est barrée. Du coup je rentre chez moi et je vomis 2 fois mon poids. 100 litres de vomi, paf cuvette. C'est pas un vomi, c'est un karcher, vraiment tellement fort que ça sort même par le nez. Ça s'appelle le coup du dragon. Je me couche, je sais même pas comment, je m'endors, je me réveille. Je sens qu'il y a mon téléphone qui sonne et mon téléphone est dans mon cul. C'est pas vrai, je voulais juste voir si t'étais bien intentionné. On suit l'histoire. Allô. Et c'est mon pote qui me dit, mec, on est censé jouer les femmes savantes de Molière dans 30 minutes. T'es où? Moi, le problème, c'est que je sais même pas où je suis. Bon, en fait, je suis chez mes parents. Je supplie mon père. Il m'emmène en voiture au théâtre. Mon pote me dit, mais putain, tu pues l'alcool. Je fais, t'inquiète, je gère. J'infile le costume en priant pour pas vomir sur les froufrous. Je mets un pied sur scène et là, blackout. Le seul souvenir que j'ai, c'est qu'à la fin de la représentation, mon prof de théâtre est venu me voir et il m'a dit, tu n'as jamais aussi bien joué de toute ta vie. Donc voilà, pour tous ceux qui se demandent comment on fait pour faire du théâtre, eh ben, vous avez la réponse. Hein. Par contre, pour aborder une fille en soirée, je sais toujours pas faire. Cet été, j'avais un crush avec une meuf, on discutait et elle arrêtait pas de dire ouais, de toute façon je suis sûr que tu parles à plein de meufs, du coup t'écoutes même pas ce que je dis, tu m'écoutes pas, c'est sûr que tu m'écoutes pas. Ah ouais, ce bête de flex. Et donc du coup ce que j'ai fait c'est qu'à un moment dans la conversation elle avait dit qu'elle adorait les cookies bonne maman, tu vois le truc tout con. Mais moi je l'ai retenu parce qu'en fait je retiens quand tu me parles, en fait c'est ça le truc, c'est que j'écoute. Et donc du coup j'ai acheté 1 kilo de cookies bonne maman et j'ai payé un mec dans la rue pour qu'il aille le livrer à son travail. Mais non. Donc le mec est arrivé à son boulot, il a dit c'est qui nanana, elle a dit c'est moi. Elle s'est retrouvée avec 1 kilo de cookies Mais bonne elle maman. savait que c'était toi? J'ai rien signé, j'ai juste envoyé les Et cookies. tu l'as revu ou pas là? Bah, elle m'a envoyé un texto une seconde après en me disant ok
T'écoutes ce que je dis. Ok. Ah, c'est stylé. Et le soir du même, coup paf, paf, paf. Et il se trouve que... Bon, pas de surprise, ça c'est moi. Mais le psychopathe avec des yeux bleus, c'est mon pote Léo qui passe sa vie à m'hypnotiser. Imagine un point juste là, juste un point, ouais, juste ici sur l'écran. T'imagines ce point, tu le fixes et tu dors. Maintenant complètement détendu, relâché, en restant debout. À partir de maintenant, je vais totalement effacer de ta mémoire le chiffre 3. Les yeux grands ouverts. Tu vois, je prends pas énormément de plaisir quand même. Ça va? Ouais. Ouais. Et une question bête, t'as la réponse. On a combien de doigts à une main? 5. 5, tu peux les compter bien fort? Ouais. 1, 2, 4, 5, 6. Ça va? Ça fait combien? Regarde, ça fait dors maintenant. Complètement détendu, relâché, tu tiens debout, tu dors. Le chiffre 3 revient complètement à ton esprit. Par contre, ton prénom disparaît de ta mémoire. Les yeux grands ouverts. Ça va mieux? Ton prénom c'est? Non, c'est quand même que les gens te suivent et tout, tu vois. Ils sont un peu comme toi, mais. Ils suivent qui? Ah, mais si, je crois que c'était ça. Mon frère s'appelle Yann. Ton frère s'appelle Yann. Ok, c'est cool, tu vas nous faire toute ta famille. T'appelles comment? Ah, je m'appelle ta grand-mère est une pute. Quoi ta meilleure anecdote de train? Une fois, j'ai acheté un billet et le contrôleur m'a amendé. Amandé. Il a fermé la porte. Il a mis fin à l'anecdote. C'est tellement une victime ce mec. Même quand il a son billet, il se fait amender. Tu sais pas ce que c'est le verrou en fait. Laissez-moi tranquille. Le monde avant les verrous. Mais laissez-moi. Ok, je tiens à dire que j'ai peur de verrouiller les portes parce que j'ai toujours peur de rester enfermé dans les toilettes. Voilà, c'est une phobie. J'ai la phobie de rester enfermé dans les toilettes Donc de t'as train. plus peur d'être enfermé dans les toilettes de train que quelqu'un te surprenne en train de chier dans un train. Oui. Mon anniversaire. Et pour fêter ça, j'ai décidé de tourner un nouvel épisode de ma série préférée, Nuit Blanche. Le concept est toujours le même. J'embarque des potes et je pars en mode micro-trottoir dans une ville toute la nuit. Au programme, des rencontres improbables, des grosses barres de rire et un max de shots. Enfin, dans une ville que vous m'avez énormément demandé, Lille. Comment vous expliquer que cette vidéo est une master fucking class? Rien ne s'est passé comme prévu, mais tout était légendaire. Un flic qui m'offre un couteau, un after avec des drogués, mon anniversaire fêté par des centaines de Lillois en folie, Théo Fernandez qui ruine ma carrière et une sieste dans une banque. Je te spoile pas plus, mais accroche-toi bien parce que t'es pas prêt de te remettre de la meilleure soirée de toute ma vie. Yo mec, c'est quoi ton signe astrologique? Bélier, pourquoi? Bah je vais lire ton horoscope, t'es chaud? Ouais, vas-y, t'es ouf, je suis trop chaud. Alors, cœur, l'amour n'est peut-être pas là où vous vous attendez. Ok, bah c'est ok. Alors attends, réussite, vous parviendrez à réussir vos projets si vous embrassez votre pote. Attends, c'est bizarre un peu, non le... Forme, pour éviter le cancer, embrassez Roman. Mec, ton journal il est à l'envers. Il est à l'envers. Non. Alors, vous avez soigné mon mari? C'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire, c'est quoi cette musique? Votre mari n'est pas décédé, mais vous auriez préféré, c'est-à-dire, on a un peu foiré. Je comprends pas. Je vous explique. Faudra lui essuyer la bouche. Ouais. Faudra pas regarder sa couche. Et peut-être retirer les mouches. En fait, vous étiez venu pour un rhume. Vous repartez avec un légume. Il est aussi rigide qu'une enclume. Madame, voilà votre mari. Je suis pas sûr d'avoir vraiment compris. Vous serez gâté, l'handicapé peut se garer où vous voulez. Regardez, c'est joyeux. Totalement. Pour le sexe, faudra oublier. Mais vous pouvez toujours le tromper avec moi. Pas sûr qu'il se lèvera pour vérifier. Oh merde, quel peu cher. Alors mec, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Marie mec, elle m'a largué par texto en plus. Tu sais, c'est dur mais... C'est quoi cette musique? On est lundi, c'est pas une vie. Tu viens de te faire larguer par Marie. Et par texto, c'est pas poli. Il a raison. Non mais... Ah, on te l'avait dit, bien trop jolie. Ça pouvait pas être ta petite amie. Je t'emmerde. Fallait mieux choisir Sophie. Salut.
tu trouveras chaussure à ton pied. Cette fois, prends pas de ton pitié. Même si avec ta gueule, c'est pas gagné. Oh que non. Elle s'était tapé tous tes potes. À moi. Elle n'avait pas mis de capote. Non. Cette fille, c'était vraiment une belle somme. T'as bien le seum. Car t'es tout seul. Viens avec moi, au flush ma gueule. Suis-là. Eh ben allez, vas-y. Mais oui. Voilà enfin une fille pour toi. Malgré la barbe et le sida. Disons que l'amour ça ne s'explique pas.